toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Aujourd'hui, on va vous parler de Moxie, un film de Amy Poehler, disponible ce mercredi 3 mars. Amy Poehler. Disponible ce mercredi 3 mars sur Netflix. Alors, de quoi ça parle Moxie et surtout qui est Amy Poehler? Bon, Amy Poehler, juste un petit récap quand même, c'est une grande humoriste américaine. Saturday Night Live, bitches. Du Saturday Night Live, grande copine. Parks and Rec, une grande copine de Tina Fey, et qui a eu l'occasion de écrire pas mal de sketchs et maintenant un film qu'elle réalise. Alors de quoi ça parle Moxie? Ça parle tout simplement d'une jeune fille, une ado timide de 16 ans qui est un peu inspirée par tu sais le passé de sa maman, un peu rebelle, et aussi une nouvelle amie qu'elle se fait au lycée, et elle va publier une revue un peu clandestine. Puisque c'est une revue, un fanzine comme on dit. Revue, c'est vite dit, hein. Ça ressemble plus à un tract qu'à un fanzine ou une revue, vraiment. Un fanzine, voilà, c'est ça. Donc en gros, tu fais des collages et tu imprimes ça. Et donc du coup, c'est un fanzine qui dénonce certaines formes de sexisme, de machisme dans l'établissement scolaire. Non. Alors, il y a Edley Robinson, Lauren Tsai et Patrick Schwarzenegger au casting. Oui, c'est le fils d'Arnold. Oui, je me disais bien que c'était le fils d'Arnold. Qu'est-ce qu'il fait là? On en parlera juste après. Alors, faut-il voir Moxie et pourquoi? On vous dit ça juste après un extrait de la bande-annonce. Maman, quel sujet importe aux filles de 16 ans? Quand j'avais 16 ans, tout ce qui m'intéressait, c'était démolir le patriarcat et tout brûler sur mon passage. J'y crois pas. Les filles constituent une force révolutionnaire. Tu savais que le classement avait déjà commencé? Emma Cunningham va encore être nommée la plus baisable. Chiara Pascal, le plus beau cul. Kathleen Price aura le titre des plus bonichons. Je trouve ça cool de passer inaperçu. C'est clair. Alors Thibaut, on a eu la chance de voir le film en avant-première. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Et surtout, est-ce qu'on le recommande, oui ou non? Moi, oui. Moi, un peu moins. Mais ça reste du oui quand même. Hein. Attention, je suis pas du tout en train de l'abaisser dès le départ de cette critique. Alors, peut-être qu'on commence. Tu veux commencer toi ou tu me laisses la main? Écoute, je laisse la main. Tu me laisses la main. Non, moi je trouve que le film, donc, du coup, vous l'avez compris avec le synopsis, il y a des revendications. Le film clairement prend parti des jeunes femmes dans les lycées qui, c'est vrai, dans la pop culture et même dans la culture américaine, et même chez nous aussi, c'est vrai que les hommes ont souvent la part belle. Hein. Tu vois, il y a les pom-pom girls, les mecs qui font du sport. Ouais, encore plus aux États-Unis qu'ici. Ouais, il y a un peu moins ce truc. Forcément, t'as pas le côté footballeur, les pom-pom girls et tout. Donc, il y a peut-être ça un peu moins, mais il y a quand même évidemment ça chez nous aussi, avec tous les groupes. Dans toutes les écoles, t'as ça. Hein. T'as un peu les marginaux, les gens bizarres entre eux. T'as quand même les gens cool. T'as les gens. Ouais, mais le film parle surtout, tu vois, surtout de la place qu'on donne aux hommes dans les lycées américains. Et c'est vrai que quand on regarde toutes les séries américaines, des trucs comme ça de ces 20 dernières années, quand ça se passe au niveau du bahut, c'est souvent des mecs, hein, tu vois. Ouais. Bah forcément, aux États-Unis, tout ça est exacerbé, puissance 1000, quoi. Exactement. D'ailleurs, ça m'a fait penser à la série Sex Education qui parle du coup de sexe et d'éducation. Éducation, mais c'est en Angleterre, mais ils font semblant que c'est un peu peut-être à l'international. Et là aussi, c'est vrai que les hommes prennent quand même beaucoup de place dans cette série, même si les femmes ont des rôles très importants. Bref, c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que dans ce film-ci, ça fait pas dans la dentelle. Donc c'est-à-dire qu'on a envie de dénoncer, on a envie d'y aller et on y va franco, un peu comme Amy Poehler le fait dans ses sketchs. Hein, elle tourne rarement autour du sujet, c'est peu de subtilité. Oui, elle fait pas dans la subtilité. Aucune subtilité. Et en même temps, rien à foutre. Exactement. Et c'est pour ça qu'on l'aime bien aussi. Voilà, donc elle fait du Amy Poehler, et donc c'est vrai que quand on regarde un film, parfois on aime bien que le message soit apporté avec des éléments, avec un peu de sous-texte, et pas directement arrivé en disant c'est un film féministe. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Et c'est vrai que dans ce film-ci, boum, on nous envoie ça chaque scène avec des phrases très clichés ou vraiment sans aucun traitement subtil, j'ai envie de dire. Et donc du coup, ça peut parfois refroidir l'expérience, puisqu'on est tout le temps in the face, quoi. C'est un peu ça mon reproche que je lui fais à ce film. Et toi, qu'en penses-tu de ce que je dis? Je trouve que c'est un peu moins, comment dire, c'est pas, moi ça me gêne pas ce côté très brut de décoffrage. Elle rentre dans l'art, ça me dérange pas du tout, parce qu'après tout, le film n'est qu'un reflet général de la société, de la société de façon générale, en fait. Oui. C'est juste que c'est mis dans un environnement particulier qui est le lycée, mais ce qui se passe dans le lycée, c'est ce qui se passe dans la société de façon générale. Donc, bien sûr.
voilà, c'est une façon comme une autre d'en parler, et Dieu sait que la période de l'adolescence, donc là on est vraiment entre 14 et 18. Non, dans le film, évidemment, ils sont plus à 17 parce qu'ils sont en fin de lycée, hein, mais ça commence déjà vers 12-14 ans, cette période-là. Dieu sait qu'elle est hyper importante parce que tu te façonnes énormément à cet âge-là, et c'est à cet âge-là que tu commences à te façonner des opinions sur divers sujets. Donc forcément, le sexisme à l'école, c'est quelque chose qui reste quand même fort présent. Quand t'es un jeune garçon, t'aimes bien un peu ennuyer les filles et ça a l'air de pas grand chose, mais en fait quand tu y repenses, c'est quand même pas top. C'est vrai. Et voilà, donc je pense que l'idée générale du film est pas mal. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est qu'elle essaye de brasser un peu dans tous les côtés. Certes, c'est quand même fort cliché par moment. Certes, les dialogues sont pas toujours très subtils non plus. Mais elle parvient quand même à aller vraiment à parler d'un peu de tout. Il y a un peu tous les types de personnages. Tu vois, le personnage principal, la jeune fille qui crée le personnage de Moxie, si on veut, le groupe de Moxie, qui va être ce mouvement, qui va être donc vraiment un groupe de jeunes filles qui vont se rebeller, avoir des revendications égalitaires. C'est vraiment un peu une... Je vais pas dire une outcast, hein, mais c'est vraiment une marginale, quoi. À l'école, personne la regarde. Les gens n'ont pas trop quelque chose à foutre. Alors, mais via ce mouvement, ils vont se regrouper avec d'autres filles, dont les pom-pom girls populaires, etc. Et voilà, il va y avoir un certain engouement, un certain esprit de groupe qui va se créer. Une alliance un peu improbable. Et je trouve que ça, c'est vraiment l'aspect positif du film, c'est qu'il aborde une chose qui est un peu parfois négligée dans les films d'adolescents. C'est la différence entre les revendications qu'on a et ce qu'on communique aux autres. Donc, c'est-à-dire que souvent, quand on est jeune, on se fait des idées, etc. Mais c'est une chose d'avoir des idées, c'est autre chose de se lever sur la table de la cantine et de le dire tout haut, quoi, entre guillemets. Ouais. Et dans ce film-ci, c'est ce qu'on aborde, puisqu'elle écrit ce magazine, comme tu le dis, de manière vraiment clandestine. Elle le dit à personne, elle le met dans les toilettes et elle attend que ça se passe, quoi. Et ça, c'est important parce qu'il y a ce dépassement de soi-même aussi, et assumer pleinement ses convictions, qui est pas facile à faire quand on est adolescent, et que tout le monde nous dit ce qu'il faut faire. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a un garçon qui est allié, qui est le garçon plus ouvert d'esprit, qui est pas du tout dans ce côté je suis le mec BG, je vais m'imposer, je vais faire un peu ma loi dans les couloirs. Non, c'est le mec woke, hein, comme on dirait maintenant, qui est ouvert, qui est éveillé à toutes ces questions, et qui va vraiment aider les filles, le personnage principal dans sa mission, parce que, ouais, on peut dire ça comme ça. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que le film parle évidemment principalement aux filles, mais pas que, parce qu'il y a certaines des problématiques qui sont abordées dans le film qui, évidemment, si elles concernent principalement les filles, parfois concernent les garçons aussi. Notamment la question de la tenue vestimentaire à l'école. Oui. Évidemment, on pense tout de suite aux les filles avec des pas de jupe, des jupes ou à longue manche, pas de débardeurs. Oui, des débardeurs, ce genre de trucs. Moi, je sais pas toi, et je sais pas du tout de remettre le truc des garçons en avant, mais dans mon école, avec les shorts, c'était pareil pour les mecs, tu vois. Donc je me dis, les mecs qui seraient peut-être un peu plus réticents à aller s'embarquer dans ce genre de film, ils se disent c'est féministe à fond aussi, mais il y a des choses qui vont peut-être leur parler aussi. Et puis après tout, ça va rester quand même quelque chose assez éducatif, mine de rien, tout en étant quand même dans l'entertainment, et tu passes un bon moment. Et si ça peut faire changer certaines mentalités, tant mieux. Ouais, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le rapport entre les jeunes et les plus âgés. Donc c'est-à-dire qu'il y a les professeurs, etc., il y a la maman, et on voit que les personnes plus âgées, le problème du sexisme et la place de la femme et de l'homme dans la société, c'était quelque chose de très tabou encore, tu vois, même aujourd'hui quand nos parents sont un peu témoins de ce changement qu'il y a dans la société, parfois, en tout cas c'est le cas chez moi, les parents ont du mal à se positionner, parce qu'ils se disent nous c'était un peu comme ça, quoi, tu vois, enfin c'est tellement on ferme notre gueule, c'était un peu la routine entre guillemets, il faut parfois s'écraser dans la vie, et toi non, pas du tout, aujourd'hui c'est tout l'inverse, il faut revendiquer ce qu'on
a envie de revendiquer. On est quand même dans la cancel culture. Et donc c'est intéressant de voir les deux prises d'opinion entre les personnes plus âgées et les adolescents aussi, je trouve. Ouais, c'est vachement bien foutu. Et puis il n'y a rien à faire, hein, mais toutes ces problématiques, elles sont encore et toujours d'actualité. J'ai encore de voir là ce matin un article sur une fille qui a été remballée chez elle aux États-Unis à cause de sa tenue. Puis tu vois une photo de sa tenue, en fait, elle a juste un pull à col roulé à manches longues avec une robe débardeur par-dessus. Et ça perturbait la prof. Voilà. Oui. Il n'y a rien, quoi. Tu vois rien. C'est à un moment, C'est clair. il y a des gens qui ont un problème, quoi. On en connaît tous. Voilà. Bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour en tout cas de la question. Peut-être un petit. On a fait le tour. On n'a pas fait le tour, mais on pourrait faire une émission d'1h30 sur Moxie. c'est ça. Mais vraiment, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et évidemment, on va quand même conclure ici. Mais oui, mais on va juste dire un truc. On a effleuré le sujet. La réalisation, elle est classique. Il y a rien, on réinventerait du tout. Non. L'écriture, vous l'avez vu, elle est tranchante, elle est brute. Le jeu d'acteur, ça c'est quand même toujours un point parfois douteux dans des comédies avec des ados et tout. Enfin, des films dramatiques avec des adolescents. Je tiens à souligner quand même la performance de l'actrice principale, dont tu as le nom, je pense, sous les yeux, Thibaut. Hailey Robinson. Hailey Robinson, c'est ça, qui, elle, me fait beaucoup penser à la fille de 8th Grade, qui jouait dans le film. Bien sûr, elle m'a un peu fait penser à ça aussi. Mais j'ai une comédienne qu'on a pu voir dans Je veux juste en finir, dont on a parlé il y a quelques mois, et Les filles du Docteur March aussi, donc quand même pas rien, bon petit début de carrière. Pas rien, et qui franchement fait du très très bon travail, bien sûr, à côté d'Amy Poehler dans le rôle de sa mère. Ouais. Si on devait donner une note sur 5, Thibaut, qu'est-ce qu'on donnerait ? Moi, un bon 3 étoiles facilement, ouais. Bah écoute, cette discussion entre nous m'a fait changer ma note. Je savais. J'étais à 2. Je te l'ai pas dit avant, hein, mais. Et en parlant, je me dis en fait, c'est pas si mal, Guillaume. Tu dois arrêter d'être un peu bougon. 3 étoiles, je pense que c'est tout à fait juste. Voilà du coup qui conclut cet épisode consacré à Moxie, disponible sur Netflix le 3 mars prochain. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.